Ouais, bonjour à tous, on est parti pour ce deuxième call coaching in public. Salut Julien, j'espère que tu vas bien à Salut. Dubaï, Ouais, ça va. J'espère que toi aussi tu vas bien. ça va tranquillement. Aujourd'hui on s'est dit qu'on allait parler de compléments alimentaires, parce que c'est un sujet qui je crois t'intéresse beaucoup tout comme moi. Mais avant ça, comment ça s'est passé cette semaine-là? Comment se passe le trading? Comment vont les marchés? Comment Ça va, va l'énergie? encore une semaine un peu mouvementée. Après sur le trading, nous on fait beaucoup d'algorithmic trading, donc il y a aussi beaucoup de moments où on travaille sur l'infrastructure. Donc il y a pas mal de semaines qui sont un peu plus chiantes Hmm. que l'inverse. Donc c'est des semaines où en fait si on pense que le marché va être un peu moins enfin après en crypto ça bouge toujours très fort. Mais si on pense que le marché peut être un peu plus calme, on essaye à ces moments-là d'essayer de focus sur améliorer les stratégies et améliorer aussi l'infrastructure de trading, donc tout ce qui permet de passer des ordres en automatique. Et ça, c'est vraiment hyper chiant. Je pensais l'inverse, je pensais que c'était Ah ouais, assez, non, non, assez, c'est vraiment assez en fait, dur. c'est vraiment difficile, c'est vraiment très difficile. Parce que c'est assez technique et puis en plus, c'est très peu stable. Les brokers changent souvent la façon de communiquer, entre guillemets. Donc il faut constamment suivre ça. Et puis en fait, tu as l'impression que c'est fini ça. Et puis toujours, tu rencontres un mec qui t'explique ce qu'il fait et en fait, tu te rends compte que tu peux améliorer. Hmm. Et en fait, tu sais, on en reparlait la semaine dernière, mais t'as l'impression que, tu sais, qu'à un moment donné, tu progresses et t'arrêtes de progresser très vite. Et ben, en fait, sur l'infrastructure, t'as toujours l'impression que tu peux progresser parce que t'as des mecs qui te présentent des trucs un peu nouveaux où il y a pas mal de secrets de l'industrie aussi là-dessus. Et donc, ça, c'est intéressant, ouais. Ouais. Quand tu dis que la communication change avec les brokers, tu veux dire les API, C'est ça, c'est ça dont tu exactement, ouais. parles? En fait, souvent, franchement, en crypto, c'est un truc de fou, mais les API changent, mais parfois tous les 2 mois. Donc, tu sais, tu veux toujours tester un peu les nouvelles fonctionnalités, être sûr que ton code est à jour. Surtout que nous, on n'utilise pas de package déjà tout fait, entre guillemets. Je sais pas si ça intéresse les gens. Donc, on code tout nous-mêmes. Et en fait, tu as vraiment besoin d'être automatique en crypto parce que c'est 7/7, 24/24. Qu'en Ouais, plus, cette tout, semaine, on tout a eu devient fou. beaucoup de gros mouvements pendant la nuit. Et je pense que c'est vraiment la nuit où on a des gros mouvements un peu piégeurs, genre très baissiers, avec Mhm. beaucoup de liquidation. Donc, tu es un peu obligé d'être Ouais. automatique, sinon c'est compliqué. Ouais. Ah, bah, si t'es pas en automatique, faut rester réveillé, faut faire du sommeil polyphasique, faut rester réveillé la nuit, et en fait, au bout d'un an, tu t'es grillé. Donc, Ça, heureusement que vous c'est sûr. Ouais. fonctionnez comme ça. Et du coup, est-ce que tu dirais que c'est une activité qui demande encore plus de ressources cognitives et intellectuelles et plus de concentration que le trading en lui-même, ou pas? Ouais, bah, en fait, déjà, je dirais que la crypto, vraiment, comme c'est 7/7, 24/24, c'est vraiment beaucoup plus engageant parce que si tu prends les marchés traditionnels, finalement, ils sont ouverts de 9h à 17h. La Mhm. crypto, c'est ouvert 2 fois plus de temps, en une journée presque. Et en plus de ça, Ouais. tu as le samedi et le dimanche. Donc peut-être qu'en fait, en une semaine de trading crypto, tu as fait, en plus, il y a plus de volatilité. Peut-être que tu as fait 3-4 semaines de trading traditionnel, genre sur du forex ou sur de l'action. Et donc finalement, un an de trading crypto, c'est peut-être 4-5 ans de trading traditionnel. Exactement. Et en plus, le marché change énormément. Tu vois, par exemple, sur le Forex, le marché change quasi plus. Je te parle d'un point de vue structurel ou très peu. Mhm. Parce Mhm. que tu as la liquidité qui est la même, tu as les Ouais. participants qui sont les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en crypto, ça change énormément. Tu vois, là en ce moment, tu as Bybit qui fait un peu moins de volume, tu as le CME aux États-Unis qui fait beaucoup plus de volume. Forcément, ça Mhm. impacte énormément ce qui se passe sur le marché. Et le marché change beaucoup, en fait. J'avais pas pensé à ça. C'est vrai que moi, un de mes mentors en trading tradait uniquement les marchés traditionnels. C'était un scalper DAX et un mec qui faisait de l'intraday. Et il avait l'habitude de devoir revoir un peu ses stratégies tous les 2-3 ans parce que les marchés rentraient dans des paradigmes qui étaient les Mm. mêmes pendant un certain temps et en fait il avait plus besoin d'adapter, donc il y avait beaucoup moins d'incertitudes. Là on parle d'un marché qui est ouvert plus longtemps, tous les jours de la Mm. semaine, avec beaucoup plus d'incertitudes, de changements et donc raison Exactement. de plus en fait pour Mm. que les mecs qui sont là-dessus, qui tradent là-dessus, prennent en compte l'aspect stress parce que déjà que sur les marchés traditionnels c'est compliqué et qu'il y en a beaucoup qui finissent à prendre de la coke tous les jours. Là on Ouais, parle c'est d'un ça. truc complètement fou quoi. Tu vois, Mm. j'avais pas mesuré l'ampleur de tout ça, mais ça me conforte dans l'idée que ce qu'on fait là, ça va servir. Ouais, non, le crypto, c'est Ok. c'est un- c'est vraiment hyper spécifique, hein. En plus, le truc des cryptos, c'est que si tu veux, tu as en plus ce truc-là où tu sais que parfois, il y a pendant 2-3 semaines ou 2-3 mois, en fait, c'est là où il faut être là parce que c'est là où tu fais potentiellement l'argent des 3 ans. Et en fait, finalement, tu auras beau être le meilleur sur certaines périodes, tu pourras pas faire grand-chose. Et vraiment, dans ces périodes-là, tu peux vraiment faire des choses bien. Et je dirais d'autant plus que à cette période-là, tu vas être hyper bon
aussi par rapport à toi parce que tu veux vraiment faire bien les choses parce que d'être bon ou d'être très bon, ça change énormément la donne. Alors que finalement, dans certains marchés, d'être bon ou d'être très bon, ça va pas changer énormément la donne, tu vois. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, je sais pas, 10%, tu vas faire 14%, ok. Mais dans des très très bons marchés ou des conditions de marché et tout ça vraiment très propices, bah, je sais pas, peut-être qu'au lieu de faire 1000%, tu vas peut-être faire 3000%, tu vois. J'exagère, mais c'est ça l'idée, tu vois. Ouais, je Donc, vois tu as ce que tu veux d'autant dire. plus envie d'être le plus focus possible. C'est un marché qui valorise plus la précision et la performance. Et par exemple, le marché tradi, c'est un peu un marathon. C'est comme ce qu'on dit souvent sur l'entrepreneuriat. C'est pas un Mm. sprint, c'est un marathon. Bah là, pour le coup, c'est plutôt du fractionné en fait. C'est-à-dire que C'est du fractionné, repose-toi. j'allais dire ça. C'est ça, hein, c'est du hit quoi. Sois Mm. capable de te reposer quand il se passe rien, mais par contre, sois hyper sharp et alerte quand l'action Mm, arrive quoi. mm. Ok, intéressant. Exactement. Bah, ça va me permettre d'introduire le sujet du jour, qui est les compléments alimentaires, parce que justement, le fait de se supplémenter, d'avoir aucune carence, ça permet d'être hyper alerte cognitivement, Mm. d'être sharp, d'être précis, d'être concentré, d'avoir une clarté d'esprit qui permet de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et je pense que c'est ultra important quand on est sur les marchés crypto. Ultra important de Mm. manière générale, mais encore plus quand on est sur les marchés crypto. Euh, du coup, donc toi, tu m'avais déjà dit que c'était un sujet qui t'intéresse. Ouais, je pense que j'ai testé pas mal de trucs là-dedans. Après, peut-être pas forcément de la bonne façon. Ce que je trouve qui est Ouais, difficile avec les compléments alimentaires, après, je sais pas de quels compléments tu parles, que ce soit des compléments alimentaires un peu genre vitamines, soit, je sais pas, pour le sport, ou plus, tu sais, tous les nootropics. Je sais pas si ça parle aux gens, ouais, ouais, nootropics, je sais pas comment on on va en définit en parler de français, tout c'est genre ça. smart drug. Nootropics, je pense que les gens comprendront, c'est tout ce qui permet d'améliorer les Ok, fonctions cognitives. c'est ça. On va en parler de tout Mais ça, ça mais c'est reste plus légal, de l'ordre, ça reste des trucs naturels, je crois, non? C'est ça? bien sûr, mais c'est Parce que là, plutôt de on l'ordre du incite pas du tout à prendre des stimulant. drogues de synthèse, mais ouais. En fait, on va faire le distinguo entre Ok. tout ce qui est complément alimentaire, tout ce qui va soutenir l'apport en micronutriments, Mm. en oligo-éléments, vitamines, minéraux, tout ça. On va différencier ça des stimulants, tout ce qui permet Mhm. d'augmenter l'activité du système nerveux sympathique, donc tout ce qui est à base de caféine, ou même la cocaïne, ou la nicotine d'ailleurs. Et on va aussi différencier les substances adaptogènes, qui sont vraiment une Mm. classe à part, dont je parle dans le cours d'ailleurs, je sais pas si tu as vu ce passage. Ouais. Substances à part c'est une catégorie à part en fait, c'est des substances qui permettent de réguler l'activité du système nerveux, de la réduire si elle est trop élevée et de l'augmenter si elle est trop faible. Je pense pas me tromper en disant que les nootropiques pour certains adaptogènes sont des nootropiques, d'autres non, d'autres sont vraiment des trucs de synthèse. Par exemple, un truc dont j'entends énormément parler en ce moment, c'est le modafinil. Modafinil. Je conseille pas ça. Enfin, je conseille pas de prendre ça trop à la Bah, la légère, modafinil, même je si crois que c'est en plus, je soi-disant, sais pas si c'est légal en France, mais ça reste c'est une pas. drogue, genre une drogue dure, je sais pas comment on peut dire, mais. En France, c'est prescrit par des spécialistes de la santé Ok. mentale, mais il y a Mhm. des gens qui vont se faire passer pour dépressifs pour se faire prescrire du modafinil Comme la pour Ritaline, on va augmenter dire. leur performance. Mais en fait, il n'y a pas de repas gratuit. On en arrive toujours Mm. là. Et en fait, ce truc-là, je veux bien qu'aujourd'hui on n'ait pas encore identifié d'effets néfastes à long terme, de vraies contre-indications. Mhm. En général, ça attise ma méfiance, ce genre de choses. Donc je conseille pas forcément, je pense qu'il y a d'autres alternatives. En l'occurrence, bah, les compléments alimentaires. Déjà, poser les bases en termes de supplémentation, c'est faire une grosse partie du travail, encore une fois. Du coup, toi, Ouais, puis même ce que je dirais au-delà de ça, c'est en fait les gens ils cherchent toujours un peu le truc miracle, mais je pense que bien sûr. déjà fixer tous les trucs en faisant des trucs de façon saine, tu verras jusqu'où tu peux aller. Et puis après, voilà. Mais encore une fois, je pense que ce cercle vicieux, en plus de prendre ces trucs-là bizarres, bah, il peut être, bah, C'est terrible. je pense que ça peut être mis dans une dynamique genre tellement violente. Tu vois, c'est un peu comme le café. Bon, après, je suis pas fan du café pour plein de raisons, mais même si ça a plein de bienfaits et tout ça, moi, je suis vraiment pas fan du café parce que sur moi, ça fait pas un effet intéressant. Mhm. Mais je J'allais te trouve poser la qu'en question. fait, c'est un peu là, c'est vraiment la solution de faciliter le café. Parce qu'en fait, du coup, tu pourrais te charger de café toute la journée, mais après, tu vas être en tachycardie toute la journée, tu fatigues ton cœur. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. En fait, comme tu dis, c'est un peu ce que ça t'apporte pour le coup que ça a. Et je pense qu'en plus, d'autant plus de se dire que parfois, tu as plein de moments où, genre, en fait, tu es plus tranquille. Et les moments où tu as vraiment besoin de performer très fort, bah, pourquoi pas tu prends un café ou tu prends le truc qui, toi, te permet un petit peu de te booster, Mhm. bah, fait beaucoup plus sens. Parce qu'en fait, du coup, tu vas aussi différencier des moments qui sont très importants et les moments qui sont pas importants. Moi, ce que je vois Bien avec sûr. toutes les personnes qui parfois prennent des compléments plus, on va dire, c'est que du coup, au départ, ils commencent pour ça sans trop avoir de raison. Puis après, ils tombent dedans parce que c'est un truc un peu bah, routinier et en fait, ça devient le café du matin. Mais sauf qu'en fait, c'est pas intéressant. Et d'ailleurs, tu le vois dans, je sais pas, à Wall Street, on va dire à la belle époque, quand les mecs prenaient beaucoup de, on va dire, de drogue.
Bah, ils prenaient souvent après de la drogue, plus en fait, j'avais un mec qui me raconte ça, en dehors presque du travail, genre de la Bien sûr, cocaïne, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, après, ça devient et- récréatif, ça devient le seul truc que tu as besoin pour générer la dopamine, etc. Et je pense que ça, c'est hyper, exactement. hyper malsain. Pour faire un disclaimer, vraiment, et ça, c'est pas pour faire le mec qui veut, Le qui, veut, daron. qui veut faire du bien aux gens, mais franchement, de tous les traders que j'ai vu passer, tous les mecs gérants de fonds, des mecs vraiment très riches, vraiment très bons, j'en connais aucun qui prend de la drogue ou Ça qui a m'étonne pris pas. ou qui continue de prendre de la drogue. Et franchement, là, il y en a un peut-être que je vais rencontrer, mais je suis vraiment même pas convaincu que c'est des rumeurs comme quoi il prend ci ou ça. Et en fait, quand tu fais le tour de ça, en fait, tu dis, bah, en fait, c'est juste un fact, tu vois, genre, si tu prends de la Bien sûr. drogue, bah, en fait, il y a de fortes chances que tu sous-performes par rapport à tout le monde, parce que c'est les statistiques. Et même s'il y a beaucoup de tabous là-dedans. Et après, dans tout ce qui est, on va dire, l'écosystème startup, je pense que ça, c'est peut-être, il y a plus d'endroits où ça prend de la drogue. Dans les milieux où on travaille avec l'argent des autres, on prend plus de drogue parce qu'on est moins skill in the game. Les traders, Mhm. ils sont skill in the game, ils peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi. Dans le monde de la startup, aujourd'hui c'est plus le cas, mais à une époque où l'argent était Mhm. gratuit et où ça coulait à flot, bah, c'était la fête du slip, tu vois. À mon avis, hein. Mhm. Il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais rebondir, du coup j'aurais dû noter parce que j'ai oublié de tout ce que tu Mhm. viens de dire là. Oui, sur le fait que la plupart des traders successful que tu connaisses, en fait, ne prennent pas de drogue. Moi je pense que il y a une espèce de croyance populaire que tous les traders que tous les meilleurs traders sont sous cocaïne toute la journée, ou moins Mhm. pire, mais je pense qu'elle vient pas mal du cinéma, j'ai l'impression, et aussi Mhm. peut-être d'une époque salle des marchés où, Ouais, une époque qui a pareil, beaucoup changé, ouais. ces Mhm. mecs-là, c'est exactement ce que je viens de dire, en fait, je viens de réaliser. La plupart des mecs qui tradaient en salle de marché, c'est pas leur argent, c'est pas leur risque. Le risque était couvert. Mhm. Tu n'as pas le même comportement. Ouais. Pour revenir, pour revenir à ce que tu dis, en fait, je pense que ça vient beaucoup des films. Et en plus, dans les films, c'est souvent pas des traders. Tu prends Loup de Wall Street, c'était un broker, Ouais, arnaqueur. Et ouais. après, on va dire en troisième position trader. Et il avait juste un lifestyle qui faisait aucun sens. Je pense qu'aussi un truc, mais ça, j'ai peur de dire des bêtises, c'est que je pense que aussi à cette époque-là, genre, je sais pas, les années 80, 90, 2000, même jusqu'à 2010, sûrement que les drogues étaient beaucoup moins violentes que maintenant. Il y a Et je ça, lisais un truc il y a pas longtemps où il expliquait, je sais plus, c'était sur le, genre, même tu prends le cannabis, tu vois, du bien fait sûr, que ça on a eu fois plein de 5. recherches, voilà, le taux de THC, genre, Mec, en ce qui se moyenne de ce passe, que c'est tu un trouvais truc. sur le marché, ils traquaient ça en France. Et en fait, tu vois que ça grimpe de façon très forte. Donc, en plus, maintenant, ce que tu prends, c'est peut-être 10 fois plus fort que ce qu'il y avait avant. Et ça, c'est d'autant plus vrai sur les drogues de synthèse, je sais pas, Ouais, cocaïne, enfin, tu vois, les dérivés je, de, je je, sais je pas, pense aussi. méthamphétamine, enfin, je sais pas ce qu'ils prennent, tu vois, mais je pense que c'est 10 fois plus puissant. Et donc, en plus, ils ont l'impression dans les films que les mecs faisaient ça, mais genre maintenant, c'est une horreur, quoi. Ouais, clairement, je vois là, le cannabis aujourd'hui, t'as des plantes qui titrent à 25% de THC. À l'époque des hippies, c'était 5%, 8%. Mm. Ça n'a plus rien à voir. Enfin, bref. Mm. Je pense pas qu'il y en ait qui se mettent en tête qu'en fumant, ils vont être meilleurs sur les marchés. Ils vont peut-être être moins stressés, mais ils risquent d'être beaucoup moins réactifs. Donc, à mon avis, on n'a pas besoin de faire de disclaimer là-dessus. Euh, Toi, niveau complément alimentaire, pour l'instant, qu'est-ce que tu as testé? Mm. Qu'est-ce que tu n'as pas gardé? Qu'est-ce que tu as gardé? Et quels sont les effets que tu en Mm. as, que t'as Alors moi, ressentis? j'ai un copain qui il est pas sponsorisé, mais qui connaît très bien Prozis. Il était, Ok, enfin, pas investisseur, mais bon, enfin bref. Et donc du coup, moi, il m'a toujours fait beaucoup de forcing pour que je teste tous leurs produits et tout ça. évidemment. Euh, et donc du coup, j'ai testé un peu tout, même on va dire un peu de façon générale, genre sur des vitamines ou des compléments alimentaires pour le sport. Sur les vitamines, je pense que j'ai testé un petit peu tout, même des trucs parfois, tu sais, un peu plus poussés, genre magnésium, zinc, un peu tous les trucs comme ça. Je fais souvent des Ok. prises de sang un peu pour voir. On va dire que le complément alimentaire où je me force à prendre, enfin j'essaie de me forcer, on va dire. Pas tellement parce que j'aime pas le prendre, c'est juste parce qu'en fait il faut, bah, tu vois, il faut en acheter, il faut avoir la routine de le prendre et tout ça. C'est vraiment spiruline oméga 3. Donc oméga 3 parce que je pense que Oméga 3 la je mange base. pas assez de poisson, tu vois, j'en ai pas assez. Mais vraiment que oméga 3, pas 6, 9, extra vraiment 3. Ça Et, sert à euh, rien, et après oméga sur la 3. spiruline, Oméga 6, 9, ça sert à rien. Je vois pas ouais. l'intérêt de se complémenter avec ça, on en a bien assez. Mm. Et Et pour la après spiruline? spiruline, tout simplement parce que tu sais, moi je connais très bien tu sais, Jean-Baptiste que tu as dû parler dans le club Mérov, qui gère en partie Mérov et qui tu sais, il a Spiruline Azur. Donc il a une ferme de spiruline dans le sud. Ok. Et moi je suis vraiment convaincu de la spiruline et moi genre je vois les effets sur moi, c'est vraiment un truc de ouf. Et avant j'essayais de faire des cures sur la spiruline et maintenant je la prends tout le temps. Tellement je suis convaincu du produit. Hmm, Et oméga 3, on va dire, je fais plus des cycles. Tu vois, parfois je commande, je fais ça pendant 3 mois, d'accord. après j'arrête, après je reprends. Et après, moi, toujours, tout ce que je fais, je sais pas si c'est une bonne pratique, mais c'est ce que je fais toujours. Sur tous les compléments que je prends en vitamines, c'est j'essaie de faire des cycles. Donc, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, tu commandes la boîte d'oméga 3, ils te disent qu'il faut prendre 3 gélules par jour. Moi, je vais commencer, je vais faire une semaine à une gélule, la semaine d'après 2 gélules, la semaine d'après 3 gélules, après 3 gélules, et après j'arrête. Et je fais un peu des cycles comme ça.
Je sais pas pourquoi. J'ai lu un peu des articles là-dessus. Il paraît que c'est un peu le truc le plus optimal, mais je suis pas sûr. Et après, niveau sport, on va dire que j'ai testé un peu tous les compléments alimentaires. On va dire celui que je prends le plus souvent, c'est plus parce que c'est pratique, c'est on va dire la whey, donc la protéine en poudre. Parce que parfois il y a des journées où tu manges pas assez de protéines ou que tu fais plus de sport. Et moi, je pense que je fais beaucoup plus de sport que de protéines que je mange. Donc, et c'est assez pratique, tu vois. C'est un peu ce que je fais, on va dire. D'accord. Donc, pas très non plus avancé. Ouais. Ok, intéressant. Et après, au-delà de ça, Alors, j'ai testé vraiment tous les nootropiques, tu sais, genre ginkgo biloba, tous les trucs un peu naturels, macaroutes, je sais pas, tous ces trucs-là ça, là. c'est des adaptogènes. Euh, Le ginkgo est voilà, un voilà. adaptogène, cool. J'ai testé tous ces trucs-là, franchement, pas trop convaincu. Et puis en fait, après, tu te retrouves le matin à avoir 50 boîtes de pilules, faut prendre tous les trucs. Tu sais jamais Ça ce qui peut marche vite le mieux parce que devenir. tu vois, je sais pas. Et puis, je suis convaincu que moi, les trucs où tu prends des blended, je sais pas comment on appelle ça, enfin, ces trucs mélangés, genre, je pense que ça n'a aucun intérêt de faire ça. Parce que je pense que, tu sais, les trucs qui, C'est-à-dire. tu sais, genre, tu prends une gélule, dedans, t'as genre, tu sais, c'était une pilule gélule genre nootropique, où dedans, t'as, je sais pas, du maca, du ginkgo biloba et tous les autres nootropiques. Euh, Tu vois, je trouve que, en fait, je pense que le truc cher, en fait, ils t'en mettent pas du tout. Le truc pas cher, ils t'en mettent beaucoup. Et donc, en fait, tu vois, genre, ça fait En pas fait, il sens. y a Et donc, beaucoup de ça. C'est-à-dire tu que, gères pas les pondérations et tout ça. Enfin, exactement, ils ont les réglementations avec eux, et après, tu peux compter que sur leur intégrité. Donc, en gros, tu peux mm, pas beaucoup compter dessus, puisque globalement, ils en ont rien à foutre de ta gueule. mm, Globalement, bien sûr. mm, Il y a plusieurs trucs sur lesquels je voulais rebondir. Déjà, la qualité des compléments. Moi, je fais pas trop confiance aux marques, aux grandes marques qui sont dans le sport. Le mm, meilleur exemple, c'est MyProtein. Pour moi, je ne leur fais absolument pas confiance sur la qualité de leurs compléments. Pour moi, leur seul et unique but, c'est de marger à mort. Et donc, ils vont utiliser souvent des formes de minéraux et des formes de vitamines qui sont cheap, donc qui sont peu mm, assimilables, qui sont peu biodisponibles. Donc, en fait, tu vas avaler mm. ça. Non Ouais, seulement tu vas rejeter une bonne majorité de ce que tu as avalé dans les urines, mais en plus, c'est des formes qui sont parfois chargées toxique, de ouais. toxines. Mm, Ça va être contre-productif. mm. Donc le premier focus, c'est ça, quoi. C'est vraiment, il vaut mieux pas acheter de compléments alimentaires plutôt que de consommer des mauvais compléments alimentaires. Donc Ça, il c'est faut sûr. vraiment mettre le budget. Et encore une fois, il faut voir ça comme un investissement, pas comme une dépense. Ça fait une dizaine d'années que je teste plein de trucs. J'ai testé à une époque des marques américaines. Alors faut savoir que les Américains, ils ont pas les mêmes normes. Les dosages, c'est des grands malades. Ils mettent des dosages incroyables dedans et ensuite tu pisses jaune fluo pendant 2 jours. Donc je suis revenu un petit peu de ça parce que en fait leur formule c'est un peu des fourre-tout. Ils mettent tout, même des trucs qu'il vaut mieux éviter sous forme de supplément dans certaines formes, par exemple le fer. Donc depuis je suis revenu un petit peu sur des formulations un peu moins lourdes. Mm. On peut citer des marques, on s'en fout, non? Ouais, ouais, enfin, je sais pas, moi je Très, très connaissais bien, pas, mais ouais. Au contraire, je très veux bien, avoir les très marques bien. en fait. Bah écoute, aujourd'hui moi, alors depuis une semaine je suis sponsorisé par une marque. Tiens, c'est intéressant Mhm. ça. Mais je te l'ai dit je crois, par Avenir. Ouais, J'ai venir, été ouais. voir un peu ce qu'il propose. C'est clean. Franchement, c'est clean. Donc après, je prends pas tout chez lui. Moi, ma marque de cœur en France, c'est la marque de Julien Vénesson. Parce que Mhm. Julien Vénesson, je le suis depuis une dizaine d'années. J'ai lu ses bouquins, j'ai écouté ses vidéos, j'ai lu ses articles de blog. Mhm. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance et c'est quelqu'un qui a le souci de l'excellence. En fait, pendant des années, il crée des formules de compléments alimentaires pour des marques. Et en fait, Ok. quand les mecs lui disaient non mais là, ta formule ça coûte trop cher, on va pas faire assez de marge, ça lui a pété les couilles. Mm. Donc il y a 4 ans, il a créé son propre laboratoire. Ok. Donc maintenant, il crée ses propres compléments. Lui propose des choses intéressantes. Après, en France, des échos que j'ai de clean, il y a Il y a NutriPure. Nutrimuscle, NutriPure, non? ça, Nutrimuscle et Nutripure, NutriPure, les deux sont assez Nutrimuscle, ouais. clean. Ok. Euh, la marque Après, il de y a, comment on Raptor, appelle je ça, trouve tu sais, ça intéressant. ok, il Comment? y a Ardeur aussi. Je sais pas ce qu'ils font plein de trucs Ardeur. Je connais pas. Tu sais, c'est la Whey Ardeur, comment on appelle ça? Tu sais, c'est celle de Fitness Boutique, je crois. Waouh, Attends. Fitness Boutique. Là, c'est Je dans crois les que c'est années bien 80, justement là. ça. Ouais, Ouais. je pense. En fait, il y a des marques qui sont inconnues au bataillon, qui font pas de Mm. marketing particulièrement et qui font des très bons Mm. produits. J'en parlais hier au téléphone avec un ami avec lequel je vais peut-être m'associer. Il est Ok. médecin nucléaire, pour créer une marque de compléments alimentaires avec une Mm. posologie adaptée à chaque profil et en faisant de la collecte de data bref, j'en dis pas plus parce que Ok. pour l'instant c'est qu'à l'état de Mm. projet, mais on en reparlera, toi et moi, je pense. En tout cas, ouais, pour les marques qui moi, m'inspirent confiance, il y a celle-ci. Il y a les produits de Raptor Nutrition qui me semblent intéressants. Même si j'ai tendance à dire que plus il y a de marketing dans ce domaine-là, plus Mm. c'est mauvais signe. Je dirais que lui, c'est un peu une exception. Et Et moins c'est la cher, on marque va dire Avenir aussi, je aussi. pense. Et moins c'est cher, bien sûr. Mm. Parce que je Bien pense, sûr. pour donner un Après, il y a exemple, ceux genre, qui je sais font du plus. marketing. Il y Moi, a ceux qui ce font qui du m'avait marketing convaincu, c'était intelligemment.
Je crois que la whey la plus connue, genre c'est celle d'Optimum Nutrition, mais je crois que c'est pas de la, enfin Ouais. c'est du cheddar, c'est du dérivé de fromage, tout ça. Ah ouais. Alors que Alors, genre je crois la whey harder c'est genre du lait français, tout ça. Donc c'est ça. je C'est-à-dire que pense que déjà il y a pas forcément photo, tu vois. tu peux avoir de la whey qui est issue de Mhm. l'hydrolysa de lait, première, hein, du lait au début de la chaîne. Il y en a qui font de la whey à partir des déchets de l'industrie laitière ou des déchets de l'industrie fromagère. On se fout un peu de ta gueule, mais bon. Mhm. Non, faut pas lésiner sur les moyens. Vraiment, il n'y a pas de secret. Encore une fois, les bons produits pas chers dans ce domaine-là, ça n'existe pas. Clairement, ça n'existe pas. Et donc ouais, donc ces quelques marques-là sont intéressantes. Après, il faut faire vos propres recherches et faut aller regarder dans le détail quelles sont les formulations et quelles sont les formes de vitamines et de minéraux qui sont utilisés. Parce que les Mhm. macronutriments, par exemple, si tu te supplémentes en acides aminés, quel qu'il soit, on va en reparler. Si tu Ok. te supplémentes en En protéines, collagène, ouais. en collagène par exemple, des grosses molécules, il n'y a pas de, il n'y a pas de différentes formes de ces molécules. Là, ce qui Mhm. va être intéressant, c'est juste de regarder la pureté, le fait qu'il y ait des toxines ou pas, le fait que la qualité de fabrication, le process de fabrication. Le prix va être un bon indicateur de ça. Mais Mhm. pour tout ce qui est micronutriments, vitamines, minéraux, là, il peut y avoir différentes formes. Par exemple, la vitamine E peut être présente sous différentes formes. Des formes synthétiques, des formes naturelles. La Mhm. vitamine D, pareil. Toutes les formes de vitamine B, pareil. Et là, c'est là qu'est l'énorme piège dans l'industrie du complément alimentaire, c'est que c'est là que les mecs ils peuvent réduire les prix et qu'ils peuvent augmenter leur marge. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas lésiner. Moi, je me permets encore aujourd'hui d'acheter des compléments de base, même chez MyProtein, ça m'arrive encore. Par exemple, la Mhm. glycine, je vais t'en reparler, ou la glutamine. Idéalement, je devrais pas le faire, je pense. Je devrais quand même prendre des produits un peu de meilleure qualité, mais par contre, hors de question pour moi d'acheter un multivitamine chez MyProtein. Ça, hors de question. Je le prends chez Unae, ça me coûte plus cher, mais je sais Mhm. je sais Ah ce voilà, que j'achète. C'est Unai, c'est la marque Eh de ben, Jean, je ça, crois, c'est la... Unai, c'est ça? Non, non, non. Alors, Mhm. Jean-Onge, c'est le seul, à ma connaissance, c'est le seul affilié, le seul sponsor d'Unae, Ok. mais Unae, c'est la marque de Julien Vénesson. Ah ok, ok, ok. Bon, j'ai entendu, voilà, c'est ça, ok, j'ai entendu Unai via Jean, moi. Ok, ok. Non, bah, il en parle, ouais. Il en parle. Moi, Mais je pense, de toute façon, c'est un moi, peu toujours clairement, pareil. Je pense sur ces trucs-là, il faut pas avoir peur de payer le prix. non, Comme tu dis, c'est un investissement et de payer français, je pense. Parce que je pense qu'il y a bien un truc où clairement, la France vraiment est au-dessus de beaucoup de pays sur ça. Je pense que c'est le pouvoir nutritif de nos aliments, de notre c'est ça. agriculture, de nos Et fermiers. Et que si la matière première déjà vient de là, il y a de fortes chances que ce soit bien meilleur que ce que tu vois à l'étranger, quoi. première chose que tu viens de citer, très important, si tu veux créer des compléments alimentaires à partir des compléments alimentaires de qualité, il faut partir d'une matière première de qualité, donc très important. Et deuxième Mhm. chose, euh, la France est un enfer administratif et réglementaire, oui, mais pour le coup, il y a quelques domaines dans lesquels c'est pas plus mal, et la supplémentation, la nutrition, c'est pas mal. Mhm. C'est très compliqué de sortir un complément alimentaire en France, il faut passer une batterie de contrôle, de certification, mais au moins, t'as moins de chances de te faire baiser, quoi. Si t'achètes des Mhm. compléments alimentaires en Inde ou en Thaïlande, c'est, à mon avis, plus compliqué. Encore là, je dis ça arbitrairement, il y a peut-être des pays où c'est encore pire. Peut-être que c'est pas si mal là-bas. En Mhm. tout cas, voilà pour les marques que je recommanderais, tant que j'ai pas créé la mienne. Et un truc important pour moi, c'est un petit peu les basiques. C'est-à-dire que je classe les compléments en plusieurs catégories. Il y a vraiment la base. Et après, Mhm. on part dans des trucs un peu plus exotiques et pas forcément indispensables. Et pour moi, la base, euh, surtout pour quelqu'un qui trade, surtout pour quelqu'un qui a des journées qui sont très exigeantes sur le plan cognitif, qui génèrent du stress, la base de la base, c'est oméga 3, magnésium, zinc. Pourquoi oméga 3? Parce que les oméga 3, c'est ce qui permet de réduire l'inflammation. En gros, dans le Mhm. corps, on doit avoir un équilibre, un certain ratio oméga 3, oméga 6, qui sont des acides gras pour rappel. Idéalement, on devrait avoir 5 oméga 6 pour 1 oméga 3. Aujourd'hui, le Mhm. ratio, il est catastrophique, il est de 1 pour 20. Donc on a tendance à l'inflammation chronique, à l'inflammation généralisée. Et qui dit inflammation dit stress oxydatif et dit fatigue. Parce que l'inflammation, il faut la gérer. Et le corps, ça lui demande un effort. Et toute l'énergie qui sera utilisée pour ça, elle sera pas disponible pour autre chose. Pour la Mhm. réflexion, par exemple, la cognition. Donc oméga 3, indispensable pour l'aspect anti-inflammatoire. Ensuite, magnésium. Magnésium, en fait, pour la faire courte, à chaque fois qu'on est stressé, qu'on est dans un état de stress, le magnésium sort des muscles et se retrouve en circulation dans le sang, et le potassium rentre dans les muscles pour que les muscles puissent se contracter. Parce que le but, quand on est soumis à un stress, c'est de pouvoir réagir par l'action, combat, fuite. Donc il faut pouvoir Mhm. solliciter le système locomoteur. Donc en fait, quand on est en stress en permanence, on perd du magnésium par la transpiration. Mhm. Donc on est très vite carencé. Déjà que de base, je crois que c'est 80% de la population qui est carencée en magnésium. Et parmi les gens qui ont des quotidiens très exigeants, c'est encore pire.
Donc le magnésium, ça fait une énorme différence, et il faut faire très attention là aussi à la forme dans laquelle on le consomme. Quand vous allez en pharmacie, vous allez trouver beaucoup d'oxyde de magnésium marin. C'est complètement inutile, c'est très peu assimilable. Ça va juste avoir un effet laxatif. C'est pour ça qu'on te vend de l'eau Contrex en te disant que c'est bon pour le transit. Ok, super, il y a 3 grammes de minéraux par litre, donc en fait, ça surcharge tes reins et ça te donne envie d'aller au chiottes. Super, bravo. En plus, c'est dégueulasse. Donc surtout pas magnésium marin, oxyde de magnésium, ça coûte pas cher, il marche comme des porcs là-dessus, mais faut pas prendre ça. Hmm. Il y a C'est quelques comme le formes de collagène. J'avais magnésium. entendu que le collagène qu'il faut, c'est collagène genre marin et il faut prendre un label. Enfin, ah non, attends, il faut prendre un label spécifique C'est sur le vrai. collagène. Non, mais bien sûr, c'est le cas pour tous les compléments. Hmm. Euh, Parce que je crois qu'en fait, Deux si tu prends formes de pas ce label-là, en magnésium. fait, tu manges le collagène, mais il s'assimile pas dans le corps. Je crois, c'est une dinguerie. Mais c'est C'est qu'il ça. y a plein de personnes qui prennent du collagène, mais ils s'assimilent pas. Genre, c'est un truc de Je ouf. fais une petite parenthèse, mais dans tout l'aspect nutrition, Hmm. supplémentation, alimentation, il y a 3 aspects. Qu'est-ce que tu ingères, qu'est-ce que tu Hmm. digères, qu'est-ce que tu vas assimiler. Et tout le monde se concentre sur le premier aspect uniquement. Combien de calories tu manges, combien de grammes de protéines par kilo de poids corps tu Hmm. manges. Oui, mais est-ce que ton système digestif fonctionne correctement? Est-ce que tu produis correctement des sucs gastriques et de la bile pour digérer les aliments? Si tu es Ouais. épuisé, bah non, tu vas pouvoir manger tout ce que tu veux, ça marchera pas. Troisième élément, est-ce qu'une fois que tu as digéré correctement, ta paroi intestinale est en bon état? Hmm. Est-ce que ta flore intestinale est saine? Est-ce que les aliments sont correctement dégradés? Et est-ce que les nutriments sont correctement assimilés et traversent correctement la barrière intestinale pour passer dans le sang, pour aller nourrir tout le corps, tu vois? Mhm. Et les mecs, ils se concentrent que sur le premier point. Ils veulent prendre du poids, bon bah ils mangent 6 fois par jour, 4000 calories, ça les épuise parce que la digestion, ça consomme de l'énergie. C'est plus complexe que ça n'en a l'air. Et, Ouais, non, ça m'étonne pas. et je sais plus pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse. Oui, je voulais revenir sur ça. 2 formes de magnésium qui sont très biodisponibles, très assimilables et qui ont vraiment un effet, qui sont faciles à trouver, c'est citrate de magnésium et Mhm. bisglycinate de magnésium. Aujourd'hui, sur les quelques marques que j'ai citées tout à l'heure, Raptor Nutrition, Broadway, la marque d'Avenir, NutriPure, ils proposent du bisglycinate de magnésium. Euh, Moi, je Ça devient prends du complexe, ouais. bisglycinate. Comment? Ça devient complexe, ouais. C'est bien complexe. Il y en a une autre, c'est le citrate de magnésium, qui est Mhm. intéressante. Moi, je prends les deux. Je prends du citrate le matin, du bisglycinate le soir. Et donc voilà, ça pour moi, c'est un des basiques, surtout pour les gens qui sont très stressés. Et ensuite, le zinc, système immunitaire, euh, synthèse de la testostérone, pareil que pour la vitamine D. Donc, ouais, dans les basiques, je mettrais oméga 3, magnésium, zinc, vitamine D en hiver. Mhm. Euh, Après, tout le reste, c'est un peu exotique. Euh, c'est vrai qu'avoir un bon complexe de vitamines, minéraux, c'est aussi très intéressant pour quelqu'un qui a un mode de vie exigeant, que ce soit un athlète ou un Mhm. mec qui réfléchit beaucoup, ou un trader. Donc c'est intéressant aussi. Après, au-delà de ça, il y a plein de trucs que moi j'ai testé pour la performance cognitive, pour la performance sportive, mais j'ai même pas Mhm. envie de développer ça ici, déjà parce que bon, ça fait déjà 29 minutes qu'on est là, puis qu'on avait dit 30, mais en plus parce que ça vaut Ce pas le sera une coup, autre en fait, c'est ce vidéo. que je disais tout à l'heure. Ça sert à rien Mhm. de s'enfoncer là-dedans, faut pas que ça devienne une religion, en fait. Mhm. Comme tu l'as dit, quand tu te lèves le matin et que tu dois prendre 50 trucs différents, vas-y, c'est l'enfer. Et puis il y a J'ai une l'impression qu'après, c'est un accoutumance. peu des barrières mentales. Genre, si t'as pas ça, tu performes Oui, pas. Si t'as pas ton café, tu il y a ça. performes pas. Il peut y avoir un effet nocebo, ou placebo en Mhm. l'occurrence, bon, voilà, vous Mhm. comprendrez, mais il y a cet effet, même s'il n'y a pas Reverse forcément placebo. d'accoutumance physique, il y a une Mhm. accoutumance psychologique, tu vois. Mhm. Donc je conseille pas forcément tout ça. Il y a un truc dont je veux te parler, et ce sera un petit peu ce qu'on a dit, si on part sur Ok. ce principe de chaque vendredi, je te propose de tester quelque chose pour la semaine qui suit, Mhm. alors ce Ouais. sera ça. Après, il y a 2 trucs que moi je pense qui sont des acides aminés. Donc, Je pour suis entre rappel, là-dedans. Mhm. une protéine, c'est une chaîne d'acides aminés. Ça n'est ni plus ni moins que ça. Les acides aminés, c'est les petites briques qui constituent les protéines. Et parmi ces acides aminés, il y en a certains euh, qu'on retrouve pas suffisamment dans l'alimentation moderne. Parmi eux, il y a la glycine. C'est très lié au collagène, la glycine. Ce n'est pas la plante, bien sûr. Ok. Quand tu achètes du collagène, dedans, il y a beaucoup de glycine. Donc la glycine, c'est un Mhm. acide aminé que le corps utilise pour réparer tous les tissus conjonctifs, pour réparer les ligaments, pour réparer les Ok. tendons, pour refaire les Mhm. cartilages, pour la Mhm. peau. Aujourd'hui, on n'en consomme pas Ouais. assez parce qu'on consomme beaucoup de chair animale, mais on consomme plus la peau, on consomme plus les tendons, on fait plus des Les os, bouillons la d'os chair. comme nos grands-mères, on Ouais, mange plus c'est d'os à ça, blanc. exactement. Les Asiatiques en consomment énormément, ils ont tout compris. Nous, on a un peu oublié tout ça. Nos grands-mères le savaient, Mhm. mais nous, on a un peu oublié. Pourquoi je te parle de ça? Non pas que tu n'aies pas une très belle peau, c'est surtout parce que la glycine, en plus de tout ça,
elle permet d'améliorer le sommeil. Elle permet Ok. d'arriver plus rapidement en sommeil profond. Et ça, c'est super intéressant parce que ça marche vraiment. J'ai pas les références précises d'études à vous citer là, mais si vous tapez ça sur internet, vous allez trouver très facilement. Il y en a eu plein des études sur le sujet. C'est vachement Mhm. documenté. De la même manière que le magnésium. Donc, ce que je te conseille de tester, c'est Mhm. le soir de prendre de la glycine et du magnésium bisglycinate ou citrate. Idéalement, Mhm. bisglycinate, c'est celui qui est vraiment le plus indiqué pour ça. Ça va avoir Mhm. pour effet bisglycinate détendre le système nerveux, faire baisser l'activité mentale, donc te préparer au sommeil, Mhm. couplé à la glycine, donc tu la prends, je sais pas, une heure, une demi-heure avant de dormir, même si tu la prends juste avant de dormir, c'est pas grave, mais ça va te Mhm. permettre d'arriver plus vite en sommeil profond. Ok. Moi, je teste ça, je fais ça régulièrement. Et Ça, il faut le faire tout le temps, il faut le faire en cycle. moi, je suis pas partisan de la cure pour les basiques. Mhm. Pour moi, les basiques, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, où l'alimentation est extrêmement pauvre et où on est bombardé de polluants, de toxines en tout genre, je considère que oméga 3, magnésium, zinc, c'est tout le temps. C'est le starter pack. C'est le starter pack. Je suis un peu un maximaliste, mais je l'assume. Donc ça, j'en prends toute l'année. À Ok. part si tu vois, là, si tu pars en vacances pendant une Mhm. semaine et que tu vas être pendant une semaine posé sur ton transat au bord de la mer et que Mhm. ta vie ça va être boire des noix de coco et faire du surf, vas-y, Mhm. fais une petite pause, profites-en, tu vois. Mais le reste du Mais temps, après ces les basiques. trucs-là, en fait, moi, ce que je me dis, c'est que c'est pas toxifiant, tu vois. Donc, en soi, c'est pas forcément gênant de les prendre tout le temps. À la rigueur, peut-être, ça serait de savoir si, et je suis convaincu que le cerveau fait pas la différence. Je pense que le corps humain fait pas la différence entre je mange du poisson, je prends des oméga 3. Mais après, la question, c'est est-ce que le cerveau fait la différence entre je mange du poisson, mon corps comprend que c'est oméga 3 et je prends la gélule. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, j'ai l'impression que de prendre les trucs en gélule, genre, ça augmente d'autant plus la connexion ou genre l'assimilation. Parce que moi, tu te dis, je prends exprès une gélule que je vais prendre dans mon corps, où mon corps va l'assimiler comme l'oméga 3, et je sais que c'est l'oméga 3, donc peut-être que ça va forcer encore plus l'assimilation, tu vois. Donc j'ai l'impression que c'est encore Alors, plus, je sais je pas, je sais pas si ça ça serait va marrant de forcer savoir. l'assimilation. Je sais pas si ça va avoir un impact sur Mm. l'assimilation. Ce serait ultra intéressant d'avoir des études sur le sujet, mais à mon avis, Mm. ça serait compliqué à mettre en œuvre. Par contre, il y a vraiment un effet placebo, bien sûr. Mm. Et ça marche dans les deux sens. Si tu commences à te dire peut-être que je digère mal le lactose, Mm. et que tu en consommes toujours autant, il y a des chances que tu le digères moins bien parce que Mm. c'est de la somatisation en fait. Et donc ça va te faire plus de mal que Ouais. ça ne t'en faisait vraiment. Donc si Mm. là où tu mets ton attention, les choses se réalisent quoi. Et je te parle Ah, pas de ça loi de m'étonne pas. l'attraction là. De toute façon, la science n'est toujours pas vraiment capable d'expliquer l'effet placebo. Mm. Peut-être que la physique quantique peut l'expliquer. J'ai assisté à une conférence sur le sujet il y a pas longtemps qui me laisse penser que c'est le cas, mais le sujet est beaucoup trop compliqué. Donc oui, c'est extrêmement important, ça joue vraiment, et je pense comme toi que le fait de prendre des compléments, bah, ça crée cette espèce de narratif interne qui exacerbe les effets. Mm. Mais encore une fois, c'est à double tranchant, ça va dans les deux sens. Et c'est ça aussi qui fait que si tu t'habitues à fonctionner avec une batterie de compléments en permanence, le jour où tu arrêtes, Mm. malgré toi, tu vas, tu vas avoir l'impression de moins performant. C'est exactement comme le fait de traquer son sommeil. Ok. Si le matin, tu te réveilles, tu vois, tu dis, ah, cette nuit j'ai mal dormi, j'ai que 60%, bah, toute la journée, tu vas te dire, bah, j'ai mal dormi de toute façon, bon, bah, c'est pas grave si je fais pas les choses correctement, de toute façon, j'ai mal dormi, donc Mm. j'ai une excuse, tu vois. C'est un truc un petit peu pervers, je trouve. Donc du coup, pour revenir sur ce que tu disais, moi Ouais. aussi dans les compléments sportifs, je prends du collagène et je sais plus la marque, mais j'ai un copain qui me prescrit un truc hyper spécifique parce qu'il m'avait dit que, genre, je ne veux plus dire de bêtises, mais genre plein de collagène que tu peux trouver sur certaines marques, du MyProtein, etc. En fait, tu l'assimiles pas le collagène, donc en fait, ça sert à rien. Et Fallait mais en après, avoir. je suis d'accord avec toi. Et tu me disais comment est-ce que je vais me fournir dans tous ces compléments vu que je suis à Dubaï. Donc déjà la vitamine D, moi le problème il est résolu a priori, c'est ça. Euh, Ça devrait aller. et donc il me reste oméga 3. Oméga 3, j'en prends là actuellement. Je me fais livrer d'une marque en France. Et donc en fait il me reste du coup à tester zinc, Magnésium, magnésium et glycine. magnésium zinc, starter pack, Mhm. magnésiime zinc, Ouais, ça c'est le top. et vraiment tester la glycine, je pense que ça pourrait être intéressant pour toi. Ok. Et Surtout, en fait dans le parce que je sais que le starter pack c'est ZMA, c'est quoi le A? C'est zinc, magnésium et j'ai réfléchi il y a pas longtemps. Attends. ouais, ça peut te payer sur Google. J'en prenais à une époque, mais comme c'était vendu que sur des sites de muscu, je me disais que la qualité du zinc et du magnésium était... Ah, c'est de la vitamine B6. C'est pour l'assimilation. En Ok. gros, Ah, les c'est associations de certaines vitamines entre elles augmentent l'assimilation. Tu vois, il y a des vitamines, pareil, de certaines vitamines avec des lipides. Il y a des vitamines liposolubles, des vitamines hydrosolubles. C'est pour ça que la vitamine D souvent est diluée dans un corps gras pour pouvoir être assimilée correctement. mieux. Et Oui, donc super starter pack, intéressant tout ça, zinc, t'as magnésium. je pense qu'il faudrait qu'on fasse une autre vidéo sur Nootropics et après sur les vitamines, quand est-ce qu'il faut les prendre pour le mieux assimiler.
et sous quelle forme? Parce que je pense que ça, c'est un truc où, genre, moi, je suis pas clair et je serais curieux de savoir. clairement, Et donc, avec en fait, est-ce plaisir. que tu me conseilles de prendre un truc ZMA pour commencer un pack, Non, genre, non, parce non? que moi, j'ai Vraiment, jamais c'est trouvé de ZMA de grande qualité. à cause des Euh, compositions dedans ou parce qu'à cause de d'où venait la magnésium et tout ça de dedans? la forme, des formes de magnésium utilisées, des formes de zinc utilisées, et certaines ne sont pas transparentes. Enfin, pour certaines, on sait pas. Mhm. Mais d'instinct, je me dis, c'est des gros sites de compléments alimentaires pour le sport. Je me dis qu'ils ont aucune race, en fait, clairement. Donc, Est-ce que c'est pire que l'industrie alimentaire? Je pense que ouais, je pense qu'eux, ils sont encore ah plus non, mais capitalistes. En plus, moi, ce qui me fait c'est peur du sur ces délire. trucs-là, c'est que tu as des marques qui arrivent, qui sont hyper low cost dans des pays de merde, qui ont des, du coup, ils ont des nus, enfin, à mon avis, ils prennent des matières premières de merde. Et du coup, ils peuvent cut les costs, donc peuvent réduire les coûts hyper, de façon drastique, avoir des prix hyper attractifs. Et on va pas se mentir, quand t'es acheteur, consommateur, bon là, c'est pour la santé, c'est vrai que c'est un peu différent. Et quand tu vois que sur un site, tu payes tes oméga 3 je sais pas, 60 balles les 90, et sur l'autre site, tu les payes 20 balles, et que si tu achètes sur le Ah site, en mec, plus, je tu as la te jure. livraison qui est offerte, et qu'en plus, ils t'offrent, je sais pas, un autre complément alimentaire, ah, forcément, t'es là, tu te dis, il y a un truc qui cloche. Mais ça, Ouais, je suis vraiment convaincu que ces trucs-là, c'est que tu te fais vraiment ouais, arnaquer de ouf. tu te fais Donc, pilonner. Ouais. C'est terrible parce que et je c'est pense que même si pervers, t'as parce que pas les les mecs, moyens, comme tu dis, c'est un investissement, il vaut mieux peut-être en prendre moins, mais prendre de bonne qualité, plutôt que de prendre, mais genre, oui, toute l'année d'un truc de bonne qualité, et ouais. bien sûr, bien sûr. Et les mecs, c'est pervers parce que les mecs, ils croient bien faire, ils se disent, ah, je vais prendre soin de moi, je vais acheter des vitamines. Ah, mais mec, tu te fais baiser en fait. Tu te fais Mhm. baiser. Euh, ouais, donc zinc, magnésium, à voir si tu peux trouver à Dubaï du bisglycinate. Tu peux trouver les deux, hein. Mhm. Zinc, bisglycinate, magnésium, bisglycinate, ce serait le mieux. Après, pour la glycine, je pense que tu peux aller dans un magasin de compléments alimentaires à Dubaï et tu vas en trouver, c'est sûr, parce que c'est un truc qui est très à la mode chez les pratiquants de musculation, parce que ça permet aussi d'accélérer la récupération. Je te dis ça récupérer au niveau Sympa. tendinique, au niveau articulaire, cartilage, etc. Ça permet de régler, c'est incroyablement efficace pour régler les problèmes de douleur articulaire. Genre vraiment, tous les gens à qui je l'ai conseillé, en quelques jours, ça disparaît. Mais là, l'aspect qui nous intéresse, c'est vraiment l'aspect sur le sommeil. Et c'est là-dessus que j'aimerais avoir ton feedback, avec l'association bisglycinate de zinc, de magnésium, pardon, et le glycine. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Surtout pour toi qui passe du temps sur les écrans, qui à mon avis a un peu du mal à couper le soir. Genre couper les écrans 2 heures avant de dormir, à mon avis, c'est pas possible. Je coupe peut-être Donc quelques secondes avant de dormir, je fais verrouille le téléphone, je check voilà. deux, trois trucs sur les Tiens robots d'ailleurs, extérieurs. est-ce que tu mets des filtres rouges de gros ports sur ton téléphone? Comme ça là. Ah, jamais. J'ai des lunettes, je sais que j'ai des lunettes où, genre, c'est un filtre un peu plus avancé, genre. Ah, très bien. Là, je Mais, t'enverrai une référence. On fera un mhm. live sur ça, la lumière bleue, et je te montrerai une marque de Est-ce que lunettes. toi aussi, lumière bleue et lumière rouge? Parce que j'entends des personnes qui me disent, faut que tu fasses ta lumière rouge le matin, d'autres qui me disent, ça sert à Ouais. rien, d'autres qui me disent, Écoute, moi, je comprends l'intérêt de la lumière rouge. Je vois passer ces trucs-là. Je me dis, oui, ça a l'air génial. Je l'ai jamais fait encore. Parce que j'ai pas envie de devenir trop l'esclave de routines aliénantes. Et que l'équilibre, il est difficile à trouver, tu vois. je suis d'accord. L'équilibre, il est difficile à trouver, mais oui, ça a l'air très intéressant. Un jour, je testerai. Si je ressens des bienfaits incroyables, ouais, je vais continuer parce que c'est peu Ouais, contraignant, mais moi, ça plus je suis ça, plus convaincu. ça, plus ça, au bout d'un J'avoue, moment, moi quand qui t'as vis en Estonie, additionné les trucs. ça peut être que bénéfique quand tu vis en Estonie, parce qu'il n'y a pas de soleil et tout ça l'hiver. Ah oui. Mais après, quand nous, des gens comme nous, je sais pas, je me dis, il y a peut-être un peu inutile, ouais. Non, je pense que là où Donc, ok, vous je vais êtes, faire ça, je vais faire ça. Je vais essayer de mettre ce protocole, on va dire, en place et de traquer ouais, mes changements. super, super, super. Bah, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Toi, est-ce que tu as un outil de tracking pour le sommeil ou pas du tout? Genre une Oura Ring ou un truc En comme fait, ça? j'en avais un, mais je l'ai enlevé tellement. Peut-être qu'il faudra en reparler la semaine prochaine, mais je l'ai enlevé tellement c'était catastrophique. Euh, je l'ai enlevé, genre, je sais plus sur le dernier que j'avais. J'ai un copain qui Ok. a prêté sa ring. Là, je sais plus si c'était le Ouais, truc, et genre, il me ouais. disait, mais mec, c'est pas possible, genre, t'es classé dans les 0.1% worst. Bah écoute, Enfin, moi pire. mon but ça va être de réussir à te faire atteindre un score acceptable malgré les heures d'écran que tu t'infliges et les niveaux de stress que tu Et je t'infliges pense le que c'est soir. intéressant parce que du coup, je pense qu'on peut parler aussi beaucoup d'algorithmique trading, parce que je pense que c'est lié. Euh, Bien sûr, c'est sur quoi on travaille beaucoup en ce moment. tu m'étonnes que c'est lié. Ça marche, vas-y on fera ça. Bah écoute, voilà le protocole, voilà le devoir de la semaine. J'ai pris note. On fait le point la semaine J'ai pris note prochaine, de ou peut-être Claire. dans 2 semaines si c'est compliqué, Ok. s'il faut un peu Voilà. plus de temps, si tu as eu du mal à te fournir et tout. Et puis voilà. On est bon? Julien, je On est te dis bon. à la semaine prochaine. Prends soin de Merci beaucoup, toi, ouais. gère Merci ton pour ton temps et stress. tes connaissances.
avec plaisir. Et puis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine. À Allez, la ciao. semaine prochaine. Merci à vous.